Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme, ni maître, juste l'éclat de ton être. Du petit fascicule lu dans les toilettes, celui qui a fait partir les verrues aux oubliettes. On arrive à la notion de soins groupés qui deviennent individuels si te sens appelé. La deuxième partie de l'interview est lancée avec un ludo comme d'habitude inspiré. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme, l'esprit de Dagaz, le podcast. Oui, et puis c'est assez. Je crois pas qu'on ait énormément à faire cette typologie de soins groupés. Tu vois, alors, je ne veux pas me comparer à Franck Lobvet, mais c'est un peu le même principe. Quand Franck Lobvet faisait ses émissions de radio sur YouTube, qui recevait des téléphones, la personne posait une question, puis il avait une façon de formuler qui répondait aux gens qui regardaient la vidéo. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette sensation. Il y a une question qui est extrêmement précise, et lui, sa façon de répondre, elle répond à toutes les personnes qui regardent YouTube, quoi. J'étais: «Ah, mais en fait, il parle de moi, il parle de ma situation». Ben, voilà, si je peux faire un parallèle, ben, c'est un peu ça. Les gens, je lance un hameçon Mmh. sur une thématique qui va parler à des personnes ou pas. Et les personnes à qui ça parle s'inscrivent, et du coup, ben, ça me permet de pouvoir faire un groupe de personnes qui ont la même nécessité de soins, puis après d'envoyer le soin individuellement à chaque personne. Maintenant, tu as formulé plusieurs pratiques, mais tout au début, tu as parlé de soins à distance, soins éthériques et secrets. Où c'est que tu mettrais les différences? Parce que le secret, j'ai toujours, dans ma perception, le souvenir que ça se transmettait de génération en génération. Souvent, ma grand-maman m'a transmis, nanana. Et c'était plutôt une phrase qui est transmise. Et toi, d'après ce que j'ai compris, ben, avec le secret des toilettes, tu as réussi à avoir. Secret des toilettes. J'adore ça. Je pense qu'on va lancer une nouvelle connerie là. Il était fabuleux, ce Ouais, livre des toilettes. disons, tu as peut-être eu les phrases, et puis le bin, ce qu'il y a, c'est que est-ce que tu pratiques le secret ou est-ce que tu as développé ton propre secret en quelque sorte? Si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le secret, est-ce que tu es à l'aise avec la notion d'égrégore? Explique. Un égrégore, on pourrait le schématiser en disant qu'il s'agit d'un cloud dans lequel on pose des informations, et puis au besoin, on va rechercher ces informations. Et puis on va les redistribuer. On va télécharger, on va downloader, uploader des informations qui se trouvent dans un nuage, un cloud informatique. Eh bien, l'égrégore, c'est un peu le même fonctionnement qu'un cloud. C'est un endroit où les pensées, les croyances, les prières sont hébergées. Ok. Ah, Et puis, par le biais d'activation, de prières, de mots et de choses comme ça, eh bien, on peut s'y connecter. Je crois que là, on peut faire un parallèle avec le Reiki. Je crois que ça fonctionne un petit peu comme ça. Mais on peut faire le parallèle avec le christianisme, avec le Ouija, en fait, tout est égrégore. Dans la spiritualité, en tout cas dans celle que j'observe, il y a énormément de clouds différents auxquels on s'y connecte, on y puise des informations qu'on renvoie. Le secret en est un, qu'on peut activer au travers de, mais la religion, hein, c'en est aussi un, auquel on peut s'y connecter et transmettre l'information via des prières. Si on schématise, une prière, c'est une demande. ouais. C'est une demande. Tu te connectes, quelle qu'elle soit et qui compris, c'est une demande. Heu, donc du coup, il y a tu fais une demande, et puis ça active l'information dans le cloud qui est redistribuée, quelque part, si on peut schématiser comme ça. Et ben, à partir du moment où j'ai compris ça, ben, j'ai créé mon propre cloud. Avec mes phrases d'activation.
avec ma compréhension des choses, avec mes guides, avec tout mon univers. Mais tu l'as aussi tiré depuis un autre cloud. Non. Bah oui, il fallait bien que ça arrive chez toi d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais tu crées tu crées ton propre cloud dedans où tu mets tes Ah ben, énergies, tu mets attends, tes informations. maintenant, parlons différemment. Que tu crées ton propre serveur, Ouais. je veux bien, mais les informations que tu reçois, tu les as peut-être reçues de quelque part, et après tu les as compilées pour les mettre à cette place-là. C'est la force de l'intention qui crée le cloud. Là, non, Là, non, on va en perdre quelques-uns là. non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que toi maintenant tu es Dieu? Non. Donc, si t'es pas Dieu, Quoi de est-ce Dieu que tu t'es connecté à certains clouds et tu as reçu des choses que tu mets en pratique et que tu as stockées dans ton cloud à toi pour pouvoir les appeler quand tu en as besoin? Tu comprends ce que je veux dire? Quelle est la notion de Dieu? Alors attends, Parce que là, oublie là, on le part Dieu. très loin C'est que parce quand on est tu t'es tous couché dans ta forêt ouais. entre tes pierres, est-ce qu'à ce moment-là, on t'a pas connecté à un cloud? À Là, ce moment-là, non. là, je suis en train d'essayer Ouais, bien sûr. Non, j'essaie de revivre le moment et tout ça que j'ai fait. À ce moment-là, non. Mais toi, c'est tout un cheminement spirituel, quoi, de développement spirituel que j'ai fait avec moi-même, quoi. C'est juste face à moi-même. Et Bah, t'as quand même perdu à ce moment-là, non? bah, clairement, ouais. Bien sûr. Bien sûr que j'étais perdu. Et puis, avant d'en arriver à faire des soins et de la guérison et tout ça, il y a tout un cheminement dans lequel se mettre, jusqu'à ce qu'il y ait la compréhension de comment créer son propre cloud. Le serveur, en fait, c'est plutôt le médium. Et le cloud, c'est le serveur qui se connecte au cloud. Ouais, et puis, du coup, en fait, Alors, je veux bien que tu sois le processeur, ouais. le processeur, c'est encore autre chose. Mais on est tous le créateur de nous-mêmes et de notre quotidien. Donc, si Dieu est le créateur, on est tous des dieux. Oui, Voilà, à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je t'ai dit la notion de Dieu. oui, c'est pour ça Qu'est-ce que qu'il c'est la fallait bien, notion de Dieu, ouais? fallait bien que je fasse quelque chose de spirituel dans notre truc de Ouais. cloud, là. Quelle est la notion de Dieu et tout ça? Parce que pour moi, j'ai vraiment la croyance que l'on peut créer notre quotidien et qu'il y a des influences qui sont aussi extérieures, hein, le monde spirituel qui est autour de nous. Il y a plein de choses. Tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, j'ai envie de te dire, c'est tout. On est dans un monde où on veut vraiment finasser, aller précisément sur un truc et tout ça. Mais en fait, on se perd complètement. On vit dans une globalité de choses. Tout a une interaction. Tu peux voir les arbres, leurs racines, les racines sont connectées aux champignons, aux Mhm. feuilles, etc., les branches et tout. Pourquoi est-ce que nous, ça serait différent? Pourquoi est-ce que nous, on cherche toujours à avoir une seule voie, alors que pour moi, les solutions viennent par des voies multiples? Je dis pas toutes les voies, mais par des voies multiples. Donc, à un moment donné, oui, quand j'étais couché entre mes cailloux, certainement que là où j'ai eu mon apparition, si on veut bien, il y a eu quelque chose. C'était le début de cheminement de compréhension d'une autre chose. Et petit à petit, ça se vient, ça se construit. Toi, toutes nos pensées, elles vont bien à quelque part. À quelque part. Heu, c'est pour ça que des fois on arrive à capter des informations de choses qui se passent sur la planète ou des ressentis d'endroits et C'est qu'il y a de l'information qui circule partout. Il y a vraiment la notion d'information qui est extrêmement importante dans la spiritualité. J'ai mis du temps à comprendre ça, hein. Énergie, fréquence, vibration et information. C'est la base. Ça, c'est la théorie de Tesla, justement. Mhm. C'est un peu la base et puis l'information, on la comprend pas vraiment, cette notion d'information qu'il y a. Alors que l'information, c'est vraiment une des bases de la spiritualité où l'information, elle est mise partout. Donc, à un moment donné, tu peux, décider de rassembler tes informations à quelque part. Donc moi, mon cloud, je le crée physiquement, hein. On peut un peu aller sur le terrain du complotisme. C'est quoi? Ben, pour moi, c'est simple, c'est qu'on essaye actuellement avec nos téléphones et compagnie de canaliser l'information d'une certaine manière pour qu'on reste connecté à celle-là et puis qu'on ne soit pas ouvert à d'autres canaux, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est que l'image, c'est que les gens maintenant, quand tu les vois, bah, t'as les trois singes, là, celui qui est sourd, muet et puis aveugle, puis t'as le quatrième qui est sur son téléphone. C'est la nouvelle façon d'être, entre guillemets, bloqué par quelque chose. Oui.
Et pour moi, c'est un peu la synthèse. C'est que 2026, c'est que l'information, elle est là. Et puis, il ne faut pas essayer d'écouter ailleurs. Il y a un très bon film hein, qui est sorti avec Leonardo DiCaprio, qui parle un peu ça, mais une version indirectement, qui s'appelle Don't Look Up. Et on peut le Don't Look Up, c'est quoi? Regardez pas en haut, je sais plus ce que c'est la traduction en français. Ne levez pas vos yeux. Levez pas les yeux, ouais, bah, c'est exactement ça. Simplement, ils le font dans une version pour l'écologie, pour pas avoir le désastre écologique, mais on peut tout à fait transposer ça avec la spiritualité, de pas lever les yeux. Ce qui fait une jolie illustration par rapport aux dieux, etc. Et puis, on peut très bien voir comme on manque de temps dans notre société, mais qu'on arrive à rester 30 minutes aux toilettes à scroller sur notre écran sans que ça nous pose problème. Il y a tout qui est fait pour nous aspirer. Absorber, alors qu'il y a des super livres des toilettes. Et non, on préfère regarder. Ouais, mais on n'a pas tous le livre des secrets des toilettes non plus. C'est ça. Ça va devenir le running gag. Il faudrait faire une ligne d'édition, là, les secrets des toilettes. Je retrouve ce bouquin. Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il faut que tu rachètes les droits, puis après. Ouais, je ne me rappelle même plus les titres. C'est juste que la four, elle était noire. Oh, c'est déjà un bon début, ça. Ouais. Un livre carré noir. Moi, le format carré, ça même. Ouais. Il y a une petite ficelle rouge. Ah, Mais tu vois, on va y arriver. Vraiment, on va y arriver. Les éditions, les chiottes, voilà, exactement. Quoi. Encore une petite question à la fin. Est-ce que tu vois pas un héritage celtique dans la pratique du secret? Alors, le secret, je tiens vraiment à préciser que moi, je suis pas un faiseur de secret. Mais je ne parle pas de ça. Hein. Non, C'est pas une histoire de c'est tradition. que si on prend, parce que ce que les gens n'ont pas entendu, ce que tu as dit un peu avant le podcast, on a parlé de francophonie, on a parlé de romandie. Ouais. Et pour moi, la partie romande, entre guillemets, c'est quand même un haut lieu des Celtes, quoi. Il faut. Tu vois, si on. Mais au fond de ma pensée, elle est simple, quoi. C'est que j'ai l'impression que si je prends mon côté de ma grand-maman en Allemagne, ils avaient aussi leur petite. Comment dire. Ils faisaient les petites choses par habitude, un peu de la magie du quotidien, mais elle n'est pas aussi prononcée qu'ici. Oui, exactement. Alors, moi j'adore ce genre de questions parce qu'elle me permet aussi de partir dans tous les... Non, de préciser quelque chose qui est vraiment important pour moi dans ma spiritualité, dans ma croyance. Quand je dis qu'on est dans un pays celte, les gens me regardent souvent avec des grands yeux. Donc déjà, il faut différencier les pays celtes primaires et secondaires. Maintenant, ceux qui sont considérés comme primaires, c'est Irlande, Grande-Bretagne, Écosse, Bretagne, etc. pour les Celtes. Et puis pourquoi primaire? Parce que les secondaires, ça serait plutôt l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, qu'est-ce qui est primaire, qu'est-ce qui est secondaire? Parce que l'origine, si tu veux. Parce que les gens, quand on pense Celtes, c'est rare qu'on se dit qu'on pense à la Suisse ou à l'Italie. Oh, pour moi, les Celtes, ils sont plutôt là. Ouais. Mais c'est primaire pour moi. On fera un petit sondage avec le podcast. Est-ce que les Celtes sont bretons? Est-ce qu'ils sont irlandais? Ou est-ce qu'ils sont autrichiens? Ils sont européens. Ils sont européens. Ils sont même indo-européens. Ouais, parce que les Celtes étaient jusqu'en Turquie. Ben oui, bien sûr. Ou est-ce que, toi, là aussi, il y a une notion. Ou est-ce qu'ils sont venus depuis là? Est-ce que les Celtes, ils n'étaient pas turcs d'abord? Et après, ils se sont étendus un peu plus loin. Parce que ça me paraît assez compliqué qu'on naisse sur une île, puis après qu'on vienne sur le pays. Pour moi, ce serait plutôt l'inverse, où on pourrait penser que l'Anatolie est un des berceaux. C'était le refuge, les îles. Les îles étaient le refuge. Donc pourquoi est-ce que maintenant on pense que les Celtes sont d'origine irlandaise alors qu'ils seraient... Les festivals irlandais, puis il y a de la Guinée, c'est tout. Certainement qu'il y a des... C'est pour ça que arguments dans ce sens-là. Mais toi, dans la spiritualité, et dans ce que l'on pense et tout ça, le monde il est souvent inversé. Et puis on pense que les Celtes, ils sont plutôt irlandais, bretons, anglais et tout ça. Mais le bastion, un des potentiels berceaux de la civilisation, c'est l'Anatolie, avec Göbekli Tepe, etc. Donc... c'est magnifique comme tu as réussi à le dire. Göbekli Tepe. Et je me suis entraîné hier soir. Je sais. Pas hier soir, je ne savais pas, mais tu t'es entraîné, je ne doute pas. Ouais. Göbekli Tepe. Voilà.
Et du coup, si un des berceaux de la civilisation ou le berceau de la civilisation est l'Anatolie ou, la Turquie, après on peut encore parler parce que dans tous les voyages que j'ai faits, chaque pays, situe le berceau de l'humanité ailleurs. C'est ça qui est assez drôle, hein. En Bulgarie, en Irlande, au Sri Lanka et en Turquie, les berceaux, ils sont différents. Donc ça, c'est aussi assez drôle. Ouais, mais même dans les musées, hein, on peut le voir, il y a historiquement et géographiquement, il y a 2-3 trucs qui sont pas Les tout à fait. musées, pour moi, tu devrais marquer dessus en grand, tout est faux. Oui, bah, Göbekli Tepe, c'est au moins 10 000 avant Jésus-Christ. Juste dire pourquoi c'est écrit tout est faux. Parce que demain, il y a un connard qui va creuser un trou pour construire un immeuble, puis il va trouver quelque chose, et puis ce qu'ils vont ressortir de là, tout à coup, il y a une croix dessus ou un symbole, puis on le date à X avant JC, avant Jean-Claude, puis finalement on se dit waouh! Donc ça veut dire que ce qu'on a trouvé là, qui était daté à 3000 ans avant Jean-Claude, c'était. Donc c'est 10 000 ans. Donc ça veut dire que notre théorie ne tient pas debout, tu vois? Je veux dire, c'est daté, c'est vrai jusqu'au jour où on a démontré le Ouais, non, c'est contraire, pour ça quoi. que, bah, l'archéologie, l'histoire et la science ont un point commun, c'est qu'ils sont des chercheurs Mais elle devrait être vivante. et puis ça devrait être vivant et s'ils cherchent, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, sinon on a plus besoin de chercher Mais et les puis, gens maintenant, ils veulent que ce soit fiché. il faut que ça soit fiché. Puis maintenant, il y a des chercheurs, ils essayent de comprendre, on trouve, des choses, mais il y a pas besoin d'aller, en Éthiopie, en Égypte ou comme ça. On peut aller au Mormon, hein, qui est juste là à côté de Rome à moitié, à la Sarah et Clépon et se rendre compte qu'il y avait des pratiques de culte avec, des fosses qui mesurent jusqu'à 5,50 m de profondeur. Puis on parle pas de 1, hein, il y en a environ Je suis 150. allé voir Et voir l'exposition. l'exposition qui Oui, était oui. ça très intéressante. Puis, bah, là, il y a un mystère là autour, un Tu as mystère voté parce pour quoi, toi? l'eau, L'eau? l'eau. Il y a alors ça, c'est une de mes théories, aussi qui tient ce qu'elle tient, c'est qu'on a, dans notre, civilisation, bon, il y a plusieurs problématiques, l'importance des métaux puis l'importance de l'eau. C'est que les niveaux d'eau, ils ont jamais été réguliers, de par le monde, et je pense que le lac de Neuchâtel, était, allait très certainement à un moment donné, par-dessus la plaine de l'Orbe jusqu'au Mormon. Mmh. Pour ça qu'il y a une écluse, hein, que maintenant il voulait faire ce passage, de canal d'Entre-Roches, hein, qui est c'est pas un hasard. C'est que le lac, à un moment donné, il était plus haut et il était certainement plus grand et du coup, le Mormon faisait une frontière naturelle avec le lac de Neuchâtel, et qu'on était sur les berges du lac, qu'on était en haut du Mormon Hein, hein. et qu'à un moment donné, le Mormon s'est retrouvé, entouré d'eau et qu'il y a une civilisation qui s'est retrouvée coincée parce qu'on était peut-être à une période où il n'y avait plus assez d'arbres pour construire des bateaux, à un moment donné où les gens ne savaient pas nager, où il y avait des craintes qui étaient liées avec l'eau. Et puis si tu regardes, pourquoi est-ce qu'il y en a autant de brouillard? Ça me fait mal de dire ça, vraiment de mon cœur, de dire: «Il y a du brouillard où j'habite». Mais pourquoi il y a autant Je de l'ai vu en brouillard arrivant. avec les ponts, la Sahara et tout ça? C'est parce qu'il y a de l'eau partout, c'est des marécages. Si c'est des marécages, c'est qu'il y avait de l'eau avant. Et donc du coup, on observe maintenant que c'est une montagne, mais avant ça pouvait être, une berge d'un Dans lac, le une Jura colline. aussi, Oui, dans le Jura aussi, bien tu te sûr. rends compte? L'eau était juste plus haute, voire beaucoup plus haute. Donc du coup, à un moment donné, il y a une civilisation qui se retrouve coincée sur une colline, qui n'était pas une colline, qui était peut-être juste une berge et Mmh. tout ça, entourée. Puis, bah, maintenant, on se débrouille pour faire ce qu'on fait. Puis, bah, on est prêt comme dans les moments difficiles de la vie, on devient un peu plus pieux, Mmh. on se tourne vers la spiritualité, quelle qu'elle soit, et ben, on commence à faire dans une façon extrême, on commence à faire des offrandes. Ah, moi j'ai mis, comme possibilité, c'était des offrandes qu'ils ont Voilà. fait dans les trous. Oui, oui, dans les trous. Mais la raison qui les a poussés à faire ces offrandes, c'est l'eau. C'est le fait de se retrouver peut-être 150 ans entouré d'eau ou 200 ans Ouais, entouré ouais. d'eau. Ça, on peut perdre un petit peu espoir au bout d'un moment. Et puis, pour argumenter cette théorie de l'eau, c'est assez simple à vérifier. Il suffit d'observer 2 choses, le château de Grandson et puis les menhirs du Clondy. Château de Grandson, à son arrière, il y a une porte qui est située à peu près à 3 mètres de haut. Donc quand tu prends le train, Yverdon-Grandson, tu passes derrière le château de Grandson et tu regardes sa muraille, il y a une porte qui est située à 3 mètres dans la muraille. Hein, hein. Et puis après, il y a des petits escaliers qui amènent à pas grand-chose. Et bien cette porte-là, c'était la porte d'accès au quai pour les bateaux. Donc ça veut dire que si le quai était mis là en haut, c'est-à-dire que le lac, il était peut-être 2 mètres plus haut à un moment donné. Ouais, ouais. Voilà, donc ça donnait, l'accès un petit peu plus haut au lac. Et puis la deuxième chose, c'est la découverte des menhirs du Clondy à Yverdon. Ils ont été retrouvés suite à la mise à niveau des eaux du Rhin.
Le Rhin, tu me diras, Oui, oui, oui. c'est quoi le lien? C'est que c'était mis avec donc en Allemagne, ils ont fait des écluses sur le Rhin, puis à un moment donné, fin 1800, bah, les dates, je suis vraiment pas sûr, mais fin 1800, ils ont dû, mettre à niveau, l'eau pour les écluses, ce qui a eu un impact sur, les eaux du Rhin, parce que le Rhin, coule aussi en Suisse et puis du coup, les niveaux d'eau, du Rhin, quoi, le Rhin a baissé, donc ça fait baisser les niveaux d'eau des lacs et puis c'est là où il y a les menhirs du Klondike qui sont apparus couchés dans la forêt, à côté. Puis c'est comme ça qu'ils ont découvert et puis qu'ils ont essayé de reconstituer, ces menhirs, mais ils étaient, la plupart d'entre eux, je pense qu'ils étaient couchés. Et ce qui explique aussi pourquoi énergétiquement c'est un petit peu particulier là-bas, parce que, il y a l'homme qui est venu, qui a modifié, qui a mis des menhirs en béton et cetera. Donc les personnes qui sont sensibles comme nous, on se dit: «Tiens, il y a un truc qui cloche par rapport à cette orientation qui se passe et cetera». On comprend pas tout, mais je pense que la plupart ils étaient couchés, puis il y en a certains qui étaient dressés, reste à savoir lesquels et cetera. Puis après il y a eu plein de choses qui sont passées, de manipulées par de l'homme moderne. Mais enfin bref, voilà, l'histoire c'est que l'eau a pas toujours été au même niveau sur la planète. Des fois elle était plus haute, des fois elle était plus basse et puis, bah, il faut si on veut trouver des solutions de choses qui se sont passées il y a 3000 ans, 5000 ans ou bah, il faut peut-être regarder avec les niveaux d'eau d'il y a 3000 ans, 5000 ans aussi. Donc c'est voilà, c'est aussi une échelle de temps qui est pour nous assez compliquée à visualiser parce que, par exemple, souvent les gens font l'amalgame entre les Celtes et puis les Vikings, mais il y a 2000 ans d'écart presque, hein, entre les Celtes et les Vikings et c'est voilà, nous on n'a pas cette perception-là de cet écart de temporalité et puis même 1000 ans d'écart quoi, c'est un truc qui est énorme quoi, Ouais. tu vois? C'est Bon, après, le côté viking, ouais, s'il n'y avait pas eu la série, je sais pas si l'appel serait aussi grand. c'est intéressant de se poser la question, par quoi les modes sont définis? Mmh. Qu'est-ce qui fait dans le monde qu'on va partir sur, du Viking, dans les séries ou sur, du 911 ou sur des choses comme ça? Quelle est la source d'inspiration des réalisateurs? Est-ce que les réalisateurs ne seraient pas médiums? Est-ce que Netflix, serait pas spirituel? Est-ce qu'il n'y aurait pas une orientation, une inspiration, quelque chose de plus grand qui nous inspire et qui nous dirige vers quelque chose pour, voilà, là on parle vraiment des trucs un peu perchés quoi, hein. Pourtant, on n'a même pas encore bu un verre de rouge, rien Ouais, du tout, tu froid avant. ouais. Heu, Non, mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question par rapport à tout ça. Quelle est la source de nos modes? Et puis, donc pour refaire le lien des Celtes et Vikings et tout ça, même si je pense que les Vikings sont venus jusqu'à chez nous, ouais, je con partage aussi cette théorie. concrètement, de nouveau grâce à ces différences d'auteur d'eau, hein, Cale plate. et les cales plates et les longs skips et cetera, que les longships pardon et tout ça, eh bien, on est quand même situé au milieu de l'Europe, avec, des cours d'eau, qui vont se déverser dans les mers du Nord et dans les mers du Sud, au carrefour de voies spirituelles, de voies de pèlerinage, de voies commerciales. Pourquoi est-ce qu'on serait été évité Alors, alors qu'on a connu à peu près toutes les époques, en sachant qu'ils cherchaient toujours l'origine des choses, ouais, et puis qui remontaient les cours pourquoi ils d'eau, ne hein. remonteraient pas? Ouais, ouais même en survie, hein, en matière de survie, je suis pas de loin pas un spécialiste, mais il y a une théorie qui dit qu'il faut longer les cours d'eau si tu veux retrouver de la vie ou un village. Ah oui, c'est clair. Donc on va pas se perdre au milieu de la forêt, on remonte les ruisseaux et puis quand on a un gros ruisseau comme le Rhin, ben, il y a quand même pas mal de probabilités de se dire qu'il y a une ou 2 personnes qui ont remonté. Voilà. Enfin bref, donc Celtes. Revenons-en aux Celtes. Celtibères, Veragres, Vénètes sont les peuples qui constituaient le Valais. Donc, ta question sur la guérison et les Celtes, étant donné qu'il y avait des présences des Celtes et qu'il y a des présences de guérisseurs, des traces de guérisseurs, de secrets, de tout ce que l'on veut, je pense que les Celtes pratiquaient, la guérison. Alors, bien sûr, on n'a pas de preuves parce que ça remonte à loin, il n'y avait pas d'écrits ou du coup les écrits, il va savoir si, c'est un moine, qui a écrit en latin ou un Celte, qui a écrit en grec ou je sais pas trop quoi. C'est difficile à prouver, mais on est dans un pays on peut faire un lien où on est dans un pays de tradition celte et où il y a beaucoup de formes de guérison et de guérisseurs qui sont présents et qui sont pratiqués et
De là, on a de ces méthodologies de guérison, il y a eu l'herboristerie, il y a eu les pharmacies, Ouais. les drogueries, mais aussi l'ostéo, l'homéopathie et différentes choses qui sont venues. On en parle assez ouvertement en Suisse romande. C'est quelque chose que j'ai pu constater lors de ma formation en Angleterre que j'ai fait au début du mois. C'est qu'on parle assez facilement, chez nous, de ces, thérapies alternatives. Donc faut croire qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu, à l'intérieur de nous qui résonne en juste. Ouais. Je pense qu'on peut plus ignorer ce phénomène de société, des guérisseurs, donc quand je dis guérisseurs, c'est au sens, large du terme, hein, mais de guérison et d'accompagnement et de spiritualité qui se passe en Suisse romande. Je pense que c'est un phénomène de société. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que c'est juste, c'est juste un constat que, nous avons une sensibilité, à l'intérieur de chacun qui fait que de plus en plus de personnes se tournent vers ça et que nos origines celtes pourraient en être, la raison. Tu as abordé le dernier truc par lequel j'aimerais clore le podcast, si je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour de beaucoup de choses. Comment tu vois le danger de ces soins à distance et le potentiel du charlatanisme? On va faire un podcast sur le charlatanisme. Non, mais celui-là, on pourra le faire. Mais je veux dire, grosso merdo, une personne comme moi qui s'est lancée il y a quelques semaines dans son premier soin à distance, que j'ai trouvé super intéressant parce que je suis en train de découvrir de jour en jour les potentiels changements en quelque sorte. Où c'est que tu vois qu'il peut y avoir un danger là-dedans ou qu'est-ce que les gens peuvent aussi faire avant de se lancer? De toute façon, il n'y a pas d'assurance 100%, mais quels sont les signes ou qu'est-ce que tu as déjà vu de ton côté? C'était une question qui était assez importante parce que vu que j'ai fait cette formation début décembre, avec des personnes qui venaient de toute la francophonie, donc Belgique, Luxembourg, France, mais aussi des personnes qui habitaient au Moyen-Orient, on a échangé assez librement en dehors des cours, sur ce sujet-là parce que effectivement, la notion de guérison dans la spiritualité, donc d'accompagnement à la guérison dans la spiritualité, elle est pratiquée différemment, où l'on est sur le globe, même si on reste dans la francophonie, notamment en Angleterre où, pour la médiumnité, ça ils ont pas les ils ont pas quoi, médiumnité et guérison, hein, ils associent les 2 chez les spiritualistes. Ils ont pas la même vision que nous et puis c'est régi par l'État. Donc avant de OK. faire une séance, il faut annoncer à l'État. Donc forcément que quand il y a un comment dire? L'État qui se mêle à tout ça, ben, ça restreint un petit peu. Quand, donc les gens trouvaient que c'était bien que l'État, légifère sur la guérison et la spiritualité, parce que ça permettait de mettre des carcans et d'éviter de tomber dans le charlatanisme. Heu, pour moi, le mot, il est un petit peu fort, mais Mmh. je pense que c'est plutôt une façon une méthode de castration de la spiritualité que l'État commence à gérer ça. Hem, parce que ça me rappelle au Moyen Âge où il y avait le pouvoir, des rois et la guérison et puis, quand il y a un moment donné, il y a eu l'association, des 2 qui a mené à la chasse à la sorcellerie, quoi, d'une certaine façon. Donc voilà, c'est un parallèle qui est un petit peu rude. Mais voilà, quand je parlais avec, d'autres, collègues, d'origine, français, ils me disaient, qu'ils trouvaient ça plutôt bien que l'État légifère, ça évite les charlatans et tout ça. Et moi, je leur répondais: «Ben, les charlatans, il y en a dans tous les domaines, hein, dans la plomberie, il y en a aussi, Exactement. hein?» On est d'accord ou bien? Oui. La seule chose qui peut définir si quelqu'un est un charlatan ou bien pas, c'est sa durée de vie. Hem, Ouais. c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, c'est Il y a l'expérience aussi de sa l'abus. et la durée de vie. L'abus? Ouais, je sais pas, si tu fais des soins à distance, tu proposes des cartes, 11 soins pour le prix de 10? Concrètement, des fois, ça me traverse l'esprit de le faire. Mais genre valable sur 6 mois? Non, 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 mais mais c'est pas c'est où je veux en venir, c'est que non, mais c'est tu essaies de presser les gens c'est à le renouveler les trucs bah, dans un temps bien. au soin, pour moi, vraiment, j'y ai réfléchi, hein, OK. et je l'ai pas lancé, OK? Ouais, mais tu vois tu vois où je veux en venir? Je l'ai vraiment réfléchi parce que le soin est quelque chose de très personnel, donc que ça soit,
dans un soin physique, le secret ou un soin spirituel, tu peux pas pousser les gens à consommer, un soin par mois ou des choses comme ça. Oui, Ça a pas de sens. Mais je le vois dans le cadre de mon activité, il y a des personnes qui vont s'inscrire à chaque fois que je fais un soin. J'ai un noyau de base où les gens s'inscrivent à chaque fois qu'il y a un soin. Donc il y a une forme de création de ok, nécessité et ouais, tout ça, ouais, mais ça, ouais. c'est propre à chacun aussi, hein. Et puis après, toi, typiquement, l'ASCA, bah, pardon, il ne faut pas donner les noms, Ouh. mais ça peut, le fait que ça soit remboursé, est-ce que ça crée la nécessité? On peut se poser la question. Euh, voilà, là, je te dis, on pourrait vraiment faire un podcast ou une conférence sur la facturation des soins alternatifs. Parce que c'est un sujet qui est très précis, que je trouve très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Et puis, bon, là, voilà, c'est un sujet un petit peu large. Tu me parlais, mais toi, est-ce qu'à un moment donné, on ne crée pas le besoin aussi avec des remboursements comme ça? On peut se poser la question. Euh, Faire une carte fidélité pour des soins, ça me paraît un petit peu compliqué, mais quoique. Et puis après, je crois, il n'y a pas une histoire. L'éthique, il n'y a pas un truc éthique. Oui, mais Hein? Que tu peux pas aller, est-ce que l'ostéo, il fait, ou bien est-ce que le dentiste, il fait une carte, venez 6 fois pour les caries, la septième elle est gratuite. Ça tient pas tellement debout, je crois, dans la notion non. de spiritualité. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font ces... Franchement, moi, dans mon réseau, je connais pas de personnes qui font des rabais pour les soins, des rabais, des cartes fidélité, je sais pas. Et puis, est-ce qu'une carte rabais fait de la personne un charlatan? Je suis pas sûr non plus. Non, mais ce que je voulais dire, c'est par exemple, si tu proposes une carte de fidélité, genre 10 soins, le 11e gratuit, mais c'est valable sur 6 mois. Tu vois, c'est que là, tu crées presque une urgence. Il faut vite que j'en fasse encore 2 pour le dernier gratuit, toi. Et Ah, puis, c'est un besoin de est-ce que, temporalité. toi, c'est essayer de contraindre toi, c'est créer un besoin, en quelque sorte, une dépendance. Ça enlève un petit peu le côté libre pensée, quoi. Il y a peut-être des gens qui marcheraient dedans. C'est la responsabilité de chacun, hein. Est-ce que Voilà, ouais, mais c'est une histoire de responsabilité de chacun? Si ça peut parler à des personnes et pas à d'autres, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'avis. Et puis, je pense pas que c'est parce que quelqu'un fait une carte que ça va être un charlatan. On est aussi dans un monde, je suis désolé, mais un monde marketing la concurrence. ouais, concurrence, ou en tout cas, on doit proposer un service et des offres. Avant, il y avait un coiffeur par village. Maintenant, chaque village a un 4 coiffeur barbiers. et 12 barbiers. Ouais. Ça va être encore modéré, 4 barbiers. Mais Euh, je parlais d'un petit village. Hein. est-ce que la carte va faire quelqu'un est plus ou moins bon? Ben, on n'en sait rien. Pour moi, c'est vraiment l'histoire de durabilité dans le sens, quoi, c'est le bouche-oreille qui est important. Et quelqu'un qui travaille pendant des années et qui a des clients et tout ça, ben, c'est peut-être un gage de qualité plus que quelqu'un qui ouvre et qui ferme au bout de 2 mois. Voilà. Et puis les dangers de la guérison. Non, les dangers, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir de tomber sur un charlatan, etc., genre de choses-là. Et, les dangers de tomber sur un mauvais électricien, quoi. Je pense que, de toute façon, c'est une question, genre, c'est un puits sans fond, C'est un quoi. puissant Mais fond. Mais je pense que peut-être que. pourquoi est-ce que ça serait différent dans la spiritualité que dans les choses qui sont plus terre à terre? Parce que c'est pas contrôlé par l'État. Ouais, Non, mais excuse-moi. là, je rebondis Ouais, le sur tes contrôle de l'État, collègues, ouais, ouais. qui sont. Ben, de nouveau, c'est la même chose. C'est que pourquoi des religions qui sont diffusées le dimanche matin à 10 h. Ouais. Puis d'autres Après, pas. on peut parler de la notion de prix. C'est vrai que des fois, ben, les prix varient, hein, vu que c'est pas tarifé, il y a pas d'organe qui dit ben, une verrue c'est 50 francs, et puis un mot-tête c'est 120 francs, et puis un Il n'y a coupage de pas de lien c'est 100. tabelle Il y a pas de tabelle. de le tarif. Mais il y a juste des contrats oraux entre les personnes. Je pense que tant que les prix sont définis, tu vas chez quelqu'un puis qui te dit ok, je vous fais ce travail-là pour une verrue, ou je vous fais ça pour tel prix que c'est défini. Si la personne elle veut payer 8000 francs une verrue et qu'elle est d'accord, ça la regarde, c'est la responsabilité. Ouais. Alors après, je pense que c'est un petit peu excessif, quoi, c'est même très Ça excessif. dépend le porte-monnaie. Mais en fin de compte, si les prix ils sont affichés, et puis que les personnes, l'émetteur, le récepteur est d'accord et se sont mis d'accord sur le tarif,
Ben voilà, après, qu'il y ait un résultat ou pas, ben, ça m'appartient pas et puis ça appartient qu'aux gens et puis, si la personne, ça a pas fonctionné, ben, libre à elle aussi d'aller voir chez quelqu'un d'autre et cetera. Le fait qu'ici il y ait qu'on soit beaucoup de personnes qui soient, guérisseurs et compagnie, donc au sens large, hein, de la guérison, à l'intérieur je peux mettre les faiseurs de secrets et cetera. Ben, ça fait qu'il y a, une une obligation de faire les choses bien, hein, quelque part. C'est Ouais, que, ouais, toi, c'est il y a ça. l'accessibilité et tout ça, donc quelqu'un qui fait pas les choses bien, quelqu'un qui fait de la M proprement dit, ben, les gens, ça va vite se savoir, quoi. Ouais. Ça va vite se savoir et puis, voilà. Ouais, des fois, et puis quelqu'un qui fait de la M sur une personne, ça veut pas dire qu'il a fait du mauvais boulot sur, 50 000 autres personnes. La réputation. 10 La ans pour la réputation. construire, un mauvais client, et Eh puis oui. c'est foutu. En marketing, là, vu que je bosse un petit peu dans le marketing, il fallait, c'était quoi? Je me rappelle plus exactement la règle, mais c'était, 1 mauvais avis, contre 10 bons avis, Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça la problématique. Il y a qu'à voir sur les réseaux, hein, quand on poste un drame de notre vie, il y a plein de commentaires de solidarité et de choses comme ça. Puis, quand on poste, une photo de vacances, tu as 3 likes, quoi. Les gens, vivent, au travers du drame et pas au travers de la joie. C'est comme dans la spiritualité, on apprend par la douleur et pas par la gaieté, quoi. C'est un fonctionnement qui est comme ça. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent la religion. Oui. Je renvoie sur l'épisode de Pagan Airlines qui reprend pas mal ce genre de trucs. Ouais. Non, pour conclure, avant que tu aies le dernier mot, bien sûr, je pense que ce qui est le plus important, ben, c'est que c'est une liberté. On choisit de faire appel ou pas. Et puis, il y a toujours cette petite voix au fond de nous qui s'appelle l'intuition. Oui. Et puis, bah, des fois, il faudrait peut-être l'écouter. Et puis, si on se dit, tiens, ouais, c'est déjà la 4e fois ce mois-ci, mais rien qui bouge, c'est peut-être moi le problème. Il faut peut-être travailler un peu sur moi-même au lieu d'essayer de demander à ce que les maux de tête s'arrêtent. C'est peut-être parce que je bois une boisson avec trop de caféine dedans, ou j'en sais rien, et puis c'est peut-être ça le problème. Alors, avec les migraines, c'est un peu plus profond que ça, par exemple. Monsieur Ludo, le mot de la fin avant qu'on fasse un podcast sur les migraines. Non, non, mais ouais, J'ai dit maux de tête, j'ai pas dit migraine. Ou peut-être j'ai dit migraine, mais c'est ça qu'on notre ouais, intuition. il y a toujours une symbolique qui est liée. Il faut réussir à lire entre les lignes. Et puis, bah, c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir s'auto-analyser dès qu'il y a un ongle qui est retourné ou des choses comme ça. Et c'est peut-être un peu plus mon rôle ou le rôle de mes collègues ou le rôle des guérisseurs, etc., de pouvoir traduire l'information du mot de la maladie. Voilà, ça, en fin de compte, c'est juste ça, c'est de la traduction que l'on fait d'une information qui nous parvient, et puis c'est ce qui permet aussi d'accompagner de la résolution. Et suivre son intuition, c'est super important. Était-ce votre dernier mot, monsieur Iso? Ou est-ce Et que moi, tu voulais rajouter mais quelque moi, j'ai toujours chose? plein de choses à rajouter, mais Mais je on va pense que encore faire plein de podcasts. ouais, ouais, mais le sujet des soins énergétiques et de la guérison, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. On a la chance de pouvoir pratiquer et de pouvoir pratiquer relativement librement dans notre région, avec des personnes qui s'y intéressent vraiment, avec, des gens qui sont preneurs. C'est vraiment une chance qu'on a dans notre région d'avoir cette communauté, d'avoir des personnes qui ont ça, parce qu'on fait vivre, tu vas pas aimer, mais on fait vivre nos traditions ancestrales, au Ben travers celle-là, au elle travers serait de ça. peut-être ancestrale. Celle-là, je pense que là, elle est ancestrale. Alors bien sûr, on peut parler néo-chamanisme, néo-guérisseur, néo tout ce que tu veux, mais je pense que concrètement, si on a cet engouement, c'est que ça fait partie de quelque part, De nos racines. de nos racines, de l'intérieur de nous, et qu'on le fait implicitement ou inconsciemment, ça parle à une raison, à quelque chose de nous, et ça, c'est peut-être quelque chose d'ancestral ici en Suisse romande. Parfait. Merci Rainy. Ben, je te remercie, Ludo, pour ce magnifique épisode. Les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas d'écrire sous le post Instagram. De toute façon, il y aura de toute façon, comme d'habitude, les liens de tout ce qui concerne réseau, site, internet de Ludo. Vous trouverez aussi la page des soins à distance. Et puis, ben, c'est tout pour la pub. Merci pour les likes, les partages. Et puis, ben, on se dit à la prochaine. À bientôt.
se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue où tournent nos saisons, petits ou grands, nous suivons l'horizon. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère. Rien ne vibre pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance qu'on partage au sien comme une belle alliance. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté. En renforçant nos racines fortes et profondes, nous tiendrons debout sous l'orage qui gronde. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de la nuit. L'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté. En renforçant nos racines fortes et profondes, nous tiendrons debout sous l'orage qui gronde. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être. Une voix qui résonne, ni dogme, ni maître. C'est la lumière qui perce, la fin de